Poursuite du dialogue gouvernement gabonais-Union européenne, les deux parties tombent d'accord sur la mise en place d'un projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse est dans ce journal. Célébration ce 4 février de la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'événement au Gabon a été marqué par une conférence scientifique qui a permis aux experts du domaine de faire un état de lieu de la pathologie. Leur présentation, c'est dans un élément qui portera la signature de Lariska Lormavengi et Bertin Osaga. Puis l'Agence nationale des bourses du Gabon innove dans son fonctionnement. Elle vient de rendre effective l'application e-bourse qui permettra désormais aux élèves en classe de terminale et aux étudiants boursiers d'effectuer tout le processus en demande de bourse en ligne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, on parle du conseil interministériel tenu ce matin à Libreville. Outre les communications, les travaux ont porté principalement sur l'examen de la feuille de route des 23 réformes Doing Business. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekal, qui a présidé les travaux. Charline Wourampira, Gérard Magnagna pour les détails. À l'ordre du jour de ce conseil interministériel, les 23 réformes sur la position du Gabon dans le Doing Business. Ces réformes vont permettre d'améliorer le climat des affaires, notamment les procédures administratives dans la création des entreprises. Tout simplement de réaffirmer la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, travailler dans l'amélioration de notre climat des affaires. Et c'est pour ça que nous avons arrêté ce nombre de réformes qui vont permettre de lutter contre le secteur informel, qui ont pour objectif la croissance économique et surtout de rendre notre pays plus compétitif. Pour réaliser une bonne promotion des investissements, il faut avoir un code, une des orientations contenues dans le Doing Business de la Banque mondiale. Le code d'investissement est aussi un des éléments qui est mis en place pour faire la promotion des investissements, comme le classement du Doing Business dont nous venons de parler. Aujourd'hui, le Gabon est à la 169e place. Notre ambition, c'est d'améliorer ce score, c'est de faire le maximum de réformes pour montrer que nous sommes vraiment engagés dans la voie de la compétitivité et dans la voie de la facilitation des affaires. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, le secteur privé a été identifié comme étant un moteur de croissance, d'où l'importance de faciliter l'accès de ce secteur aux opérateurs économiques au regard du nombre sans cesse croissant des Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le dialogue gouvernement gabonais et Union européenne renoué il y a quelques mois rentre dans sa phase pratique. Au cours de la rencontre tenue cet après-midi, le projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Gabon a été convenu par les deux parties. C'est ce que nous font dire Charles Bamondo et Prestine Goïman. C'est la suite de l'embellie du dialogue politique intensifié, amorcé par le gouvernement gabonais et l'Union européenne. Les deux parties, dans le cadre du suivi des conclusions, ont opté pour la mise en place d'un projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Gabon. Nous souhaitons globalement améliorer les standards du Gabon en matière de respect et de protection des droits humains. Nous savons qu'il y a des améliorations à faire. Et nous avons aujourd'hui des partenaires qui nous accompagnent et c'est avec bonheur que nous le mettrons en œuvre dans le respect bien entendu des lois nationales et des normes dans la matière. Il s'agit d'un programme conjoint de l'Union européenne en partenariat avec le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies. Ce projet sera piloté par le PNUD avec la participation du Haut Commissariat des droits de l'homme et l'UNOCA. On est maintenant dans une phase de dialogue politique régulier et donc ça fait partie exactement ce projet de ce qu'on avait déjà agréé pour le début de ces relations de dialogue politique normalisé. Durée d'exécution 18 mois, budget plus de 300 millions de francs CFA. Objectif, procéder au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs étatiques, de la société civile et des médias contre l'impunité des violations des droits de l'homme.
La réforme de l'administration publique au Gabon est toujours d'actualité. Le secrétaire général de la fonction publique a eu ce matin une séance de travail avec les leaders syndicaux. La mise en place des commissions pour l'application des recommandations issues du Forum de la fonction publique a constitué la trame des échanges. Les détails, c'est avec Pélagie Mbouimba et Meda Ringeng. Dans cette salle de réunion de la fonction publique, on retrouve d'un côté l'administration et de l'autre les leaders syndicaux. Sur la table, la mise en place des commissions pour l'application des recommandations issues du Forum de la fonction publique. Après la signature de l'arrêté qui organise la commission ad hoc de suivi des recommandations, était donc de voir avec les partenaires sociaux la constitution des commissions de suivi et le planning des prochaines activités qui vont suivre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Forum de la fonction publique. 4 commissions ont été identifiées. Il y a une commission qui traitera des questions juridiques, des questions de texte. Il y a une commission qui traitera donc des questions de régularisation des situations administratives et de modernisation. Il y a une commission qui traitera de la question du dialogue social et de la trêve sociale. Et il y a une autre commission qui traitera de la formation et des questions sociales en général. Ces recommandations devront non seulement améliorer la vie des travailleurs, mais surtout l'efficacité de l'administration. Nous attendons simplement que l'État paye nos rappels, que l'État régularise nos situations administratives. La toute première garantie que nous avons, c'est la parole du chef de l'État. Il a dit l'égalité des chances et justice sociale. Mais on donne là l'opportunité au chef de l'État d'affirmer la parole à l'acte. Les 4 commissions mises en place lors de cette séance de travail ont désormais la lourde tâche de veiller au suivi et à l'application des dites mesures. Dans vos agendas, notez que dans le cadre de l'entretien après cette édition d'information, Patricia Lidimouele reçoit Joël Ondela. Il est le président du COSINAP, Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés. Il prend part à la plénière initiée par le ministère de la fonction publique sur la révision du Code du travail. On en vient à cette audience tenue au ministère des Transports. Léon Armel Bounda Balondi s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement. L'accélération des transgabonais a longuement été évoquée. Tassiana Minko, Victor Mundunga. L'impératif de la rencontre entre les petites et moyennes entreprises gabonaises et l'administration des infrastructures et de l'équipement consiste à mettre en lumière les conditions de relance des marchés en cours d'exécution s'agissant des travaux d'entretien pour la préservation des routes nationales bitumées. Ça fait 1 an qu'ils sont quasiment arrêtés. Et nous avons dit qu'il était important que nous reprenions ces marchés qui sont juridiquement encore viables. Et donc on s'est mis d'accord pour voir dans quelle mesure nous pourrions mettre en place des avenants au contrat de base. Nous avons donc prévu de payer une enveloppe globale de près de 500 millions. Dans moins de 10 jours, je pense, les règlements seront effectifs. Mais en termes de contrôle, nous allons donc mettre en place un système, c'est-à-dire que nous allons d'une part recruter les PME qui font le travail, d'autre part des BET qui contrôlent. Sur 33 PME, seules 12 entreprises auraient conclu leur contrat. Dans l'ensemble, les résolutions issues de la rencontre enchantent plus d'un. Nous sommes contents que le ministre nous ait reçus, qu'il a apporté des solutions à nos problèmes financiers et ensuite qu'il prenne la décision de peut-être nous reconduire. D'une certaine manière, ça permet à toutes les personnes qui sont assises chez eux à ne rien faire au village de déjà se dire qu'ils vont pouvoir se remettre au travail dans quelques mois. Pour l'essentiel, il s'agira à terme de mettre en place une stratégie d'entretien courant pour assurer la durabilité et la préservation des infrastructures routières. La suite de cette édition d'information avec cette actualité de dernière minute, la Confédération syndicale dynamique unitaire avait prévu de faire une marche demain 5 février dans tous les coins de Libreville et ses environs. Ce soir, le ministère de l'Intérieur, à travers le commandement en chef des forces de police nationales, réagit. Écoutons. Communication du ministère de l'Intérieur. Le vendredi 31 janvier 2020, la Confédération syndicale dynamique unitaire a saisi les services du ministère de l'Intérieur
à l'effet d'organiser des marches simultanées le 5 février 2020 de 8h à 16h dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Alors que le gouvernement de la République s'est déjà engagé dans les négociations avec les centrales syndicales dans l'optique de trouver des solutions aux problèmes posés par les travailleurs, toute autre action parallèle à cette initiative s'avère de facto inopportune, surtout lorsque le dessein poursuivi vise manifestement à troubler l'ordre public. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait autorisé, après saisine de dynamique unitaire, la tenue d'une réunion publique le mercredi 8 janvier 2020. Les forces de police nationale avaient été instruites pour encadrer et sécuriser cette manifestation publique. Or, à l'observation, les manifestations projetées le 5 février 2020 ainsi que les appels lancés à l'endroit des populations par dynamique unitaire démontrent que les organisateurs s'éloignent de l'action syndicale. En conséquence, le ministre de l'Intérieur, garant de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens, ne saurait autoriser la tenue de ces manifestations. Toute entrave à cette mesure d'interdiction exposera leurs auteurs à la rigueur de la loi. Une autre réforme en République gabonaise. Nous parlons cette fois de celle liée à l'éducation. Le ministre de ce département ministériel s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque africaine de développement. Avec le partenaire au développement, l'échange était axé sur la réfection des lycées techniques du pays. Esmine Chouchou-Kayumba, Pierre Claver est là. Très bientôt, les travaux de réfection des établissements scolaires vont être lancés à Libreville. Et c'est dans ce sens que le représentant résident de la Banque africaine de développement, partenaire financier du Gabon en matière de mise en œuvre des projets infrastructurels, a été reçu au cabinet de travail du ministre de l'Éducation nationale afin de faire le point sur les priorités du ministère qui nécessitent un appui financier dans l'immédiat. Il y a un lycée à Akanda, effectivement. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de lycée technique à Akanda, qui est quand même une zone de population importante. C'est un gros sujet. Il y a aussi des choses qui peuvent être plus faciles à exécuter, telles que la voirie qui mène au lycée de Bikele. Le lycée est pratiquement prêt, il a été financé, il a été prêt. Et maintenant, il faut évidemment voir que faire. Il reste 5 km de voirie à réaliser. Et donc, c'est des sujets comme ça très pratiques et ponctuels qui résoudraient un problème d'éducation pour toute la zone sud de Libreville. Et donc c'est ça, j'ai bien pris note des priorités que le ministre a bien voulu partager avec moi. La durée, la qualité de ces échanges démontrent l'importance qu'accordent les deux partenaires à ce projet de réhabilitation des lycées techniques et professionnels, car il s'agit ici d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Et on en vient à cette modernisation de l'Agence nationale des bourses du Gabon. C'est désormais via l'application e-bourse que les élèves en classe de terminale ainsi que les étudiants boursiers vont constituer leur dossier de demande de bourse en ligne. C'est ce que nous font dire Annie Konkassa et Pierre Claver est là. Sensibiliser les élèves du lycée national Liomba sur la nouvelle plateforme de demande de bourse en ligne dénommée e-bourse, c'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation lancée par l'Agence nationale des bourses du Gabon au sein de cet établissement. Vu les innovations opérées dernièrement au niveau de l'agence, nous sommes venus partager la procédure de demande de bourse qui était autrefois physique. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, il était crucial que nous venions au lycée Léomba faire une démonstration et les entretenir sur les différentes étapes pour parvenir à une demande de bourse en ligne. Une application pour rendre fluide le circuit de demande de bourse avec des délais courts et maîtrisés. Avec la plateforme e-bourse, on gagne en temps et en énergie et en argent.
les chefs d'établissement n'auront plus à faire de longs voyages pour acheminer les dossiers. Des explications bien appréhendées par les élèves. Nous allons premièrement monter un compte via Internet, puis tirer la fiche, une bonne fiche sur ce compte, puis déposer auprès de l'établissement qui vont valider, puis envoyer à l'NBG. Cet outil innovant, moderne, accessible, pratique et simple d'utilisation va permettre aux apprenants, pendant la période des mois de janvier à avril, au plus tard de l'année en cours, de faire leur demande de bourse en ligne et en toute sécurité, quel que soit le lieu où ils se trouvent. L'actualité, c'est aussi la célébration ce jour de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Une occasion pour la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille d'organiser au sein de la Maison d'Alice une conférence scientifique qui a vu la présentation de plusieurs experts venus faire un état de lieu de cette pathologie en Afrique, mais surtout au Gabon. Bienvenue Miko. Barthel Boisse pour le point. Mardi 4 février 2020. Pour la Fondation Sylvia Bongo Ndimba et la Maison d'Alice, la Journée mondiale contre le cancer commémorée ce jour est un instant particulier. La conférence scientifique organisée dans ce cadre de vie est une contribution de choix à l'action de lutte contre cette maladie. Aussi devons-nous continuer de nous mobiliser, d'informer, de sensibiliser, de dire et de redire que l'on peut guérir du cancer s'il est dépisté tôt. Cette conférence se veut une plateforme pour faire le point sur l'état réel du cancer au Gabon, loin des préjugés dévastateurs. Spécialistes du domaine scientifique, chercheurs et acteurs de la société civile sont venus ici à la Maison d'Alice, en ce lieu plein de symboles pour la lutte contre les cancers, apporter expertise et soutien dans cette démarche active. Ce qui est intéressant dans cette journée, c'est qu'il y avait aussi bien les professionnels de santé, les associations et même l'association civile qui permet de comprendre le cancer et de ressortir les résultats positifs qui existent déjà, parce que sortir le cancer de l'on, c'est également montrer également ce qui est fait localement pour que les patients aillent au mieux au Gabon. Quelle que soit la représentation que le patient a de sa maladie, le médecin se doit de le soutenir, tout en respectant cette représentation-là, tout en respectant cette idée, cette signification qu'il donne à la maladie, qu'il ne faut pas banaliser ce côté. Et le professeur Belemba Ogo l'a dit, ce qu'il faut, c'est dépister à temps. À l'initiative de la Fondation chère à la Première Dame du Gabon, 360 000 personnes ont été sensibilisées sur les cancers féminins depuis le lancement du projet Agir contre le cancer. Avec la Maison d'Alice inaugurée le 4 juin 2017, Sylvia Bongo Ndimba s'attelle donc à concrétiser son rêve, sa vision et son engagement constant en faveur des personnes fragilisées par les aléas de la vie. Il faut dire que cette conférence scientifique organisée à l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille a permis à la rédaction de Gabon Première de revenir plus amplement sur la pathologie qu'est le cancer. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Au Gabon, la première dame Sylvia Bongo Ndimba a fait de la lutte contre le cancer un engagement personnel. Célébrée tous les 4 février dans le monde, la journée mondiale contre le cancer a été l'occasion de faire un état des lieux de la prévention de cette pathologie au Gabon. 1841 femmes ont été référées pour des comptes expertises, 882 femmes ont été référées pour des problèmes de sein, 379 biopsies ont été faites, 64 cancers invasifs identifiés et 265 résections à lance-dialyse thermique ont été effectuées. Donc au total, on peut considérer qu'on a sauvé la vie à près de 400 femmes, rien que par ce programme de dépistage. Pour le ministre de la Santé, le grand défi aujourd'hui, c'est la prévention. Il est important aujourd'hui de faire de la prévention qui est la clé pour pouvoir lutter contre le cancer. Lorsqu'on traite au stade précoce de la maladie, la guérison est assurée. Sous le thème « Je suis et je vais », un thème évocateur qui représente le pouvoir et l'impact qu'une action individuelle entreprise aujourd'hui assure demain. Pour la Fondation Sylvia Bongo, qui représente la structure pilote dans le combat contre le cancer au Gabon, ces 360 000 personnes sensibilisées
56 623 femmes dépistées et 134 résidents à la maison d'Alice pour la prise en charge. À Oyem, dans la province du Wellington, au nord du Gabon, on parle de la 4e étape de la caravane de vulgarisation des objectifs de développement durable. Cette caravane qui a débuté par la province de l'Est hier avant de s'ébranler dans d'autres provinces du Gabon a pour but de mettre la jeunesse au cœur de la protection de notre environnement. Arnaud Mbabokon pour plus de détails. Dans la capitale wellingtonoise, les organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale et le programme des Nations Unies pour le développement étaient face aux élèves du CS Ekoramenge et du lycée Richard Nguemabe Kale afin de les sensibiliser sur les enjeux des objectifs de développement durable. Nous avons commencé notre campagne par des opérations de planting, par exemple, pour faire prendre conscience aux gens que planter un arbre peut faire en sorte qu'on préserve l'écosystème. Donc ce sont ces éléments-là que nous invitons de part et d'autre à faire quand nous passons dans les établissements pour lancer ou présenter nos camarades. Le point focal dans tout ça, c'est le respect de l'environnement. La réussite de ce vaste projet qui implique d'abord la jeunesse voit dans l'étape du Wellington la participation du directeur d'académie provinciale et du proviseur du lycée Richard Nguemabe Kale qui apprécie cette initiative. Ce sont des projections qui sont faites vers l'avenir. C'est forcément bénéfique pour nos enfants et nous en sommes fiers, nous en sommes très fiers. Et ça va en droite ligne de ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Au terme de cette rencontre riche en échanges, le réseau des objectifs de développement durable du lycée Richard Nguemabe Kale a été installé afin de poursuivre le travail entamé dans les étapes précédentes. À Libreville, le maire Léandre Zué poursuit lui sa tournée communale entamée hier. Pour cette deuxième étape, ce sont les 3e et 4e arrondissements qui étaient à l'honneur. Faut-il le rappeler, la descente a pour objectif de s'enquérir des maux et difficultés qui minent le fonctionnement des différents arrondissements. Larding Mamba, Alexandre Kogué pour le reportage. Le 3e et le 4e arrondissement de la commune de Libreville ont constitué la deuxième étape de la tournée du premier magistrat de la municipalité de Libreville. Si dans les deux précédents arrondissements, les conditions du travail des agents ont constitué le nœud du problème, dans le 3e arrondissement, ce sont plutôt des problèmes d'ordre administratif qui plombent la dynamique du rendement. Nous avons un sérieux problème avec le service de l'état civil, monsieur le maire. L'état civil, jusqu'à ce jour, n'a pas de chef de service. L'état civil, jusqu'à ce jour, a des chefs de bureau régulièrement nommés, mais qui ne peuvent pas exercer tout simplement parce qu'il y en a qui pensent que ce sont leurs postes. Ces manquements, monsieur le maire, engendrent un grand désordre au niveau de la mairie du 3e arrondissement, où l'état civil, monsieur le maire, s'est fait jusqu'à la route. Nous sollicitons la dotation en uniforme, kaki et blanc, drapeau, cachet, une fois au moins tous les 2 ans. En écoutant attentivement les uns et les autres, le maire Léandre Zué met chaque protagoniste devant ses responsabilités. Vous devez aussi dire la vérité à vos agents. Parce que quand on me dit qu'il n'y a pas de bic, qu'il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout. J'ai responsabilisé les maires. On a alloué une somme de 100 millions. Une partie a été dégagée. Chez les fournisseurs, ça a été fait. Ils ont déjà perçu 50% de ces 100 millions. Entamée le 3 février, la tournée communale de l'édit de Libreville prend fin le 5 février. Allons-y à Makoko, dans la province de Logoï-Vindo. Là-bas, les routes de la capitale dégradées depuis plusieurs années font l'objet d'une réhabilitation grâce au concours technique de la direction provinciale des travaux publics. Benjamin Evin Biné, notre correspondant. C'est au total 34 km de routes en terre qui servent de voie de communication à 16 quartiers de la commune de Makoko. Depuis plusieurs années, le décor est sans arrêt, d'où l'urgence pour les autorités municipales dont la promesse électorale a espoir et confiance. Nous avons initié des opérations de désenclavement de plusieurs quartiers avec l'appui technique de la subdivision des TP de Makoko. La deuxième étape, dans les tout prochains jours, c'est de pouvoir les latériter. Sur le terrain, bien que profane des techniques des travaux publics, les élus locaux, en véritables maîtres d'œuvre, apprécient l'avancement des travaux. Souligner la perspicacité de ces entreprises
ou du moins de ces PME, qui, malgré le fait que les travaux ont été difficilement réalisés, mais l'ont fait. Il faut toujours insister sur la sensibilisation auprès de nos concitoyens pour éviter que les caniveaux ne deviennent les poubelles. Malheureusement, ce que nous avons constaté tout le long de ces travaux. L'édile de Makokou milite en faveur d'une ville en phase avec les ODD. Makokou doit rentrer dans ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Et à travers cela, l'ONG en question doit s'occuper de la création d'espaces verts et de l'assainissement de ces espaces verts. Et nous sommes là-dessus, nous espérons que l'année 2020 devra permettre d'avoir des perspectives meilleures. Reste à asseoir une politique de communication et d'information dans l'optique de minimiser les cas d'incivisme de certaines populations face à cette dynamique. Et on ouvre la page politique de cette édition d'information. Le président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, Louis-Gaston Maïla, a animé le week-end passé une causerie politique dans la commune d'Ovendo. Nous sommes là dans la province de l'Est hier. Les échanges entre le leader de cette formation politique et les militants étaient axés sur le concept de réconciliation nationale. Frédéric Yendamukula pour le compte rendu. C'est derrière l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, Carrefour Touré, sur invitation de l'association Boïmo, et dans une atmosphère de ferveur, que Maître Louis-Gaston Maïla a pris son bâton de pèlerin pour expliquer et promouvoir le concept de réconciliation nationale aux militants de sa formation politique. La réconciliation nationale, c'est la résurrection du sentiment national. Ceux qui ont oublié que nous étions Gabonais hier pensent aujourd'hui que nous sommes Gabonais, nous serons Gabonais demain en regardant dans la même direction. Les joutes irrélatives pourraient-elles se réaliser dans notre pays? Je crois que tout le monde doit accepter, sauf ceux qui n'aiment pas le Gabon. Évidemment, si quelqu'un peut se déclarer, moi le Gabon je ne l'aime pas, alors je suis sûr que celui-là, il acceptera. Mais tous ceux qui se disent Gabonais, qui veulent le Gabon, qui veulent le développement, ne peuvent pas dire non à la réconciliation nationale. Comment la loi référendaire proposée par l'un des doyens politiques pourrait-elle se matérialiser? On fait un référendum. Nous avons changé ceci, nous avons changé cela, nous avons décidé de faire ci, nous avons fait ça hier, on va faire ça demain. Gabonais, êtes-vous pour ou contre? Les Gabons diront oui. L'idée véhiculée par le président de l'UPNR à travers sa verve habituelle dans cette partie de la ville portuaire, concernant notamment le triptyque vérité, pardon et justice, aura véritablement convaincu et instruit ses hôtes. À l'intérieur du pays, le député du deuxième siège du canton Kalalalara dans le département de Lokano, province du Walentem, vient lui de communier avec sa base à l'occasion de la sortie sous forme de compte-rendu parlementaire de la session dite budgétaire. Habib Eman a apporté quelques présents histoire de soulager la population de cette localité dans plusieurs domaines. Linda Nyumba Mungengi, Hervé Nzigui. C'est parce que l'engagement pris auprès de sa circonscription politique il y a quelques mois lui impose d'être un relais entre le peuple et l'Assemblée nationale que le député PDG du deuxième siège du département de Lokano a voulu faire le point à son électorat. Nous leur avons présenté les 6 principaux textes qui ont été votés pendant cette session, notamment la loi des finances, à la suite de ça les 2 emprunts que l'État a contractés auprès des institutions et des pays partenaires. Première sortie après sa victoire aux législatives 2019, Habib Eman n'est pas allé les mains vides. Drapeau pour les chefs de canton, matériel pour les établissements scolaires, ainsi que des médicaments pour les 3 dispensaires du département. La mandature qui est la nôtre, nous pensons qu'il faut être plus proche des populations autrement, notamment avec les questions de santé. Nous avons donc offert aux 3 dispensaires de notre siège des produits pharmaceutiques de première nécessité. Le geste est apprécié à sa juste valeur. Il nous a offert les drapeaux, les remèdes pour nos petits hôpitaux, les fournitures scolaires. Voilà. On en a eu. Nous souhaitons que ça soit continuel, ce geste. Je suis aussi très contente à chaque fois. Donc on a des approvisionnements dans les jours à venir. Les hostilités qui ont débuté par une messe d'action de grâce à l'église catholique Ngomessi se sont achevées par un repas dit familial agrémenté par la prestation des artistes locaux.
Ne quittez pas vos positions d'écoute. Dans le cadre de l'entretien après cette édition d'information, Patricia Lidi Mouele reçoit Joël Ondo Ela. Il est le président de la COSINAP, la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés. Il prend part à la plénière initiée par le ministère de la fonction publique sur la du Code du travail. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Marie-Chantal Ndong. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.